des nouveaux horizons et davantage des structures appropriées qui viennent s'installer parmi nous pour impulser les flux d'affaires dans une perspective sud-sud qui, de mon point de vue, ne peut qu'être porteuse de beaucoup d'avantages. En mon nom propre et au nom de la Fédération des entreprises du Congo que je représente, je vous exprime ma reconnaissance et ma joie de partager ces jours à l'occasion de l'ouverture de la Chambre de commerce d'industrie Brésil RDC au Katanga. La Chambre de commerce souhaite, de cette manière, étendre ses activités dans les grands centres de consommation et de production de la province en vue d'approcher davantage les opérateurs économiques pour leur fournir des informations sur les avantages qu'ils pourront tirer en nouant des relations d'affaires avec le Brésil. C'est ainsi qu'il a plu à la haute direction de la Chambre de commerce basée à Rio de Janeiro de désigner M. Jean-Pierre Amadi comme représentant de la Chambre de commerce Brésil RDC dans la province du Katanga. Nos sincères félicitations. Et nous avons hâte de voir installer monsieur le représentant provincial. Vous savez que à la remise peut-être de... Voilà. Symbole du pouvoir. Ordre et progrès. Voilà, merci donc à Pacheli, merci à Guélor Fataki, merci à Samingoï pour toutes ces images. On a vécu ces moments, un moment essentiel, c'était l'installation officielle. On a eu l'occasion de retrouver la famille, on a eu l'occasion de retrouver les amis et certains hommes d'affaires du Katanga. Ça vous fait quoi de voir qu'il y a déjà certaines personnes mieux placées dans le monde des affaires qui ont cru en cela et vous ont assisté lors de l'installation? Monsieur Smalt, vous venez de le voir vous-même comment les hommes d'affaires katangais, les grands opérateurs économiques, pour citer d'ailleurs le président de la FEC, oui, que nous saluons en passant, qui n'a pas hésité un seul instant lorsque nous avons sollicité notre affiliation en tant que chambre de commerce à la FEC. En tout cas, nous apprécions ici à sa juste valeur la célérité avec laquelle il a répondu favorablement à notre demande d'affiliation. Je venais de voir avec vous encore comment les représentants des grandes banques du Katanga et aussi les grandes figures, je suis en train de voir même les hauts magistrats qui ont répondu présent à cette invitation. Ça, c'est une façon de vous dire qu'il s'agit de choses officielles et sérieuses. Des deux, nous sommes en train de projeter déjà un voyage d'affaires, un voyage de prospection du marché commercial brésilien, déjà la fin de ce mois ou plus tard à la première quinzaine du mois d'octobre. L'occasion pour nous d'inviter tout celui que la chose intéresse de venir souscrire à ce voyage. En tant que représentant de la Chambre de commerce Brésil RDC, nous avons toutes les facilités d'obtenir le visa dans un délai utile qui ne pourra pas dépasser 72 heures. Là, nous vous rassurons, mais l'important, c'est aussi de venir vous affilier à la Chambre. Devenez membre de la Chambre. Nous allons devoir faire passer un spot qui parlera aussi, qui vous indiquera les adresses, les numéros de contact. Ça va vous permettre de prendre contact avec la Chambre de commerce. Et surtout, vous qui désirez être présent dans le tout premier voyage officiel, nous avons le soutien du gouvernement provincial qui nous a d'ailleurs promis de joindre à notre équipe les experts du gouvernement provincial, parce qu'il y a aussi des choses que bon nombre d'hommes d'affaires ignorent.
Lorsque quelqu'un se pointe en investisseur, ce n'est pas d'emblée qu'on peut lui reconnaître cette qualité. Oui. Il va falloir inspecter, vérifier si réellement c'est un homme d'affaires. Et comment on peut arriver à le faire? Nous avons pensé qu'il est utile qu'au cours de ces premiers voyages que nous allons effectuer au Brésil, que soient joints à nous les experts du gouvernement provincial qui vont nous aider à vérifier la puissance et la capacité physique, matérielle, technique, financière des hommes d'affaires brésiliens qui voudraient vraiment venir chez nous au Katanga. Alors, c'était la raison. Qu'on ne reçoive pas les commissionnaires, qu'on reçoive les vrais hommes d'affaires et qui vont faire de belles affaires chez nous au Katanga. Alors, c'était ça la raison de votre visite chez le ministre provincial de Finances? Oui, nous avons été rendre visite de courtoisie au ministre provincial des Finances qui nous a accueillis. D'ailleurs, nous le saluons aussi en passant. Je suis en train d'épingler aussi la présence de son conseiller économique et juridique dans la salle les jours de notre installation. Oui. Alors, le fait pour nous d'aller rendre cette visite de courtoisie au ministre provincial des Finances, c'était une façon de plus de confirmer aux hommes d'affaires du Katanga que la chose elle est officielle. Et le ministre provincial nous a rassuré que la terre du Katanga, le sol du Katanga a toujours été vraiment favorable à tout investissement, mais il nous a prodigué aussi des conseils utiles que nous ne puissions pas recevoir des commissionnaires. Il faut que nous puissions aussi chercher à savoir si les gens que nous recevons sont réellement les hommes d'affaires et qui sont capables d'asseoir des affaires dans notre province. Alors, ce tout premier voyage au Brésil consiste en l'inspection du terrain, finalement, se rassurer de plusieurs choses évoquées tout à l'heure, et finalement pas pour démarrer ce commerce ou encore les affaires. Qui vous dit que le commerçant il a un calendrier spécial? La prospection n'exclut pas la conclusion des affaires. Nous invitons d'ailleurs toutes les mamans commerçantes au Brésil. Et d'ailleurs, je suis en train de vous confirmer une fois de plus comment le Brésil, c'est l'un des pays très émergents. Oui. Le Brésil fait partie du bloc BRICS. Le bloc BRICS réunit le Brésil lui-même, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. C'est un bloc qui est en train de faire peur aujourd'hui au G20. C'est un bloc qui est en train de vouloir asseoir déjà une banque qui va concurrencer le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale. Donc il y a de quoi. Pour cela, les mamans, même vous qui êtes dans les cosmétiques, même vous qui êtes dans les matériaux de construction, n'hésitez pas, le Brésil nous offre toutes les opportunités d'affaires. Venez vous joindre à ces voyages, ces premiers voyages de prospection et de conclusion des grands contrats. Y a-t-il de conditions pour y participer? Les conditions, pas tellement de grandes. La chambre commerciale prend la charge. Il faut être membre. Et pour s'affilier, y a-t-il de conditions? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des conditions, évidemment. Nous allons vous orienter, comme nous avons dit, à notre bureau, dans un spot. Il y aura des numéros de contact. Il y aura l'adresse du bureau de la chambre de commerce, là où vous viendrez puiser toutes les informations dont vous avez besoin. Mais simplement, nous vous garantissons que même les logements là-bas, nous allons prendre ça en charge pour vous orienter là où ça ne va pas vous coûter cher. Alors maître, on va terminer avec ce dossier sur la chambre du commerce Brésil-RDC dont vous êtes le représentant au niveau provincial du Katanga, avant que nous puissions aborder notre deuxième sujet qui ne serait-ce que parlera de la matinée politique de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement. Je suis en train de conclure dans la Chambre de commerce Brésil-RDC en invitant les gens à venir souscrire à ces premiers voyages d'affaires. Je remercie déjà en avance le gouvernement provincial qui n'a pas hésité à nous confirmer qu'il va joindre à notre équipe de voyage les experts du gouvernement. Oui. Et pour cela, nous disons que l'obtention du visa, ça ne sera pas votre affaire, c'est plutôt notre affaire et nous vous le garantissons parce que nous travaillons en collaboration étroite avec l'ambassade du Brésil en RDC.
Je pense qu'en ce qui concerne la Chambre de commerce Brésil-RDC, Eric Smato, je pourrais conclure en ces termes. Merci donc aux représentants de la Chambre du commerce Brésil-RDC au Katanga. Mesdames, Messieurs, nous allons retrouver ces images de cette grande matinée politique organisée en son siège de la Katouba. La SCODE a pris position en disant non à la révision constitutionnelle, pourtant étant de la majorité présidentielle. Beaucoup de questions autour de cette matinée politique. Nous écoutons le message du président national, accompagné bien évidemment de tous ses membres qui ont été présents. Et finalement, on va revenir sur ce plateau pour échanger de cette problématique avec le représentant de ce parti avec nous sur ce plateau. Il s'agit de maître Jean-Pierre Amadi Lobenga. Tulifanya nguvu tunampitisha Rais Kabila anapita. Wakati tunampitisha, effectivement rais anatumika, mabarabara ya Kiloko Kinshasa inaneneka, manyumba banaenda, vitu yote banafanya. Mudeminos anasema ye mwenye anasema njo mandangu ya mwisho, munisaidie tena nipite juu nimalize. Tunamsaidia anapita. Sasa itobole iseme sasa aba bakongo mukanifata aba bakongo wale walicheza kasaka yosa wale kakona makili paka ya mubaya marudio wanaanza hapana tushanje constitution juu tena urudie haina zile manyumba yote aliyenga ya mzuri inafaa tunayua, tunasema ni yeye. Haifai tena yanze kupomoka juu fujo itatoka, ile tunakatala. C'est pour vous dire ce qu'on dit, non. Tunasema mtu anakupenda ndio anakuonyeshaka virilite. Kama mtu anakuwa kuonyesha mambo ya bongo eko na kufrate akupendaki. Bo beko na mapassport. Beko na mapassport. Kale
Lubumbashi, Sakanya, Kasenga, Kilwa, Kweto, Moba. Tunasema no. Tunasema no. Niko nani? Niko nani? Kwetu constitution tunakatana. Mie siwezi kuja hapa leo nilionyeshaka mu 2006 tuvote constitution juu tutapata 40%. Siaonaka 40%. Unaionaka? Mungu mpaka munateso njala mukulaki. Unasema constitution décentralisation, rétrocession, 26 provinces. Ma théorie moi ya mingi, atone mo ma théorie ya bongo. Alalala manyumba yako ya climatisation, mabitu kani, asema no, tutaboresha tena tuchanger constitution, shie, makilubi tulichike. Shie tunasema no! Asante sana bamama, tunakatala